Fidèles téléspectateurs de ImmoTalk, bonjour. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier, et aujourd'hui nous allons explorer en profondeur le marché des bureaux et des commerces, un secteur clé qui reflète à la fois la dynamique économique du pays et les tendances internationales. L'immobilier tertiaire, constitué principalement des espaces de bureaux et des locaux commerciaux, joue un rôle crucial dans le développement économique du Sénégal. Ces dernières années, nous avons observé une transformation significative de ce secteur, marquée par une augmentation des investissements et une modernisation des infrastructures et une diversification de l'offre immobilière. Le marché des bureaux est particulièrement influencé par l'expansion des entreprises multinationales et locales, cherchant à s'implanter ou à étendre leurs activités au Sénégal. Cette tendance est soutenue par la stabilité politique relative du pays et ses politiques favorables à l'investissement. Dakar, en tant que capitale économique, reste le principal hub d'affaires, avec des quartiers tels que Plateau, Almadies et la zone industrielle de Diamniadio, qui attirent de plus en plus d'entreprises. Cependant, l'offre ne parvient pas toujours à suivre la demande, entraînant une pression à la hausse sur les prix des loyers et une compétition accrue pour les espaces de qualité. Dans ce contexte, l'innovation architecturale et la certification écologique des bâtiments deviennent des critères de choix déterminants pour les entreprises. Les promoteurs immobiliers sont donc incités à investir dans des bâtiments de haute qualité, intégrant des solutions technologiques avancées et répondant aux normes internationales de durabilité comme les certifications EDGE. En termes d'offres d'actifs, on retrouve sur le marché sénégalais des plateaux de bureaux, des appartements à usage de bureau ou des maisons à usage de bureau. S'agissant des tendances chiffrées, les prix de la location sont entre 8 000 et 12 500 francs le mètre carré dans certains quartiers résidentiels comme Yoff, HLM, Grand Yoff, Mermoz, Sacré-Cœur, et pour les quartiers qui abritent des immeubles de grade A, les prix peuvent avoisiner en moyenne 22 500 le mètre carré. A noter que les taux d'occupation à Dakar sont en moyenne de 70%. Dans le secteur du coworking, il y a plus d'une quinzaine de sociétés qui proposent des espaces communs de bureaux, communément appelés open space, ainsi que des bureaux privés. Les prix tournent autour de 50 000 francs pour les espaces communs et à plus de 300 000 pour les bureaux privés. D'ailleurs, on consacrera une émission sur le coworking qui enregistre un boom sans précédent dans plusieurs régions du Sénégal. Quant au marché des commerces, il est en pleine mutation, stimulé par une classe moyenne croissante et l'émergence de nouveaux modes de consommation. Les centres commerciaux modernes, tels que le Sea Plaza et le Dakar City Center, illustrent cette évolution, proposant une expérience d'achat diversifiée et intégrée. En termes de prix de vente et de ces espaces-là, qui accueillent des grandes marques, il faut compter à plus d'1,6 million francs le mètre carré. Parallèlement, le commerce de proximité continue de prospérer, soutenu par la densité urbaine et les habitudes de consommation locale. Les boutiques ont des superficies en moyenne de 10 à 15 mètres carrés, mais qui varient relativement en fonction des quartiers. Ailleurs, nous observons également une augmentation des projets de développement mixte, combinant espaces de bureaux, résidentiels et commerciaux, qui répondent à une demande croissante pour des environnements de vie et de travail intégrés. Cependant, malgré ces évolutions positives, le marché de l'immobilier tertiaire au Sénégal fait face à plusieurs défis. L'accès au financement reste un obstacle majeur pour de nombreux promoteurs et investisseurs. De plus, la complexité des régulations urbanistiques et les coûts élevés de construction peuvent freiner le développement de nouveaux projets. Pour conclure, le marché de l'immobilier tertiaire au Sénégal présente de nombreuses opportunités, mais nécessite une approche stratégique et bien informée. Les acteurs du secteur doivent collaborer étroitement avec les autorités locales pour surmonter les défis et tirer parti des tendances émergentes. Nous espérons que cette analyse vous a offert une meilleure compréhension de l'état actuel et des perspectives futures du marché des bureaux et des commerces au Sénégal. Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion enrichissante sur l'immobilier tertiaire. Pour toute information sur les tendances chiffrées du marché tertiaire, visitez le site amlservice.org pour consulter la dernière étude du cabinet AML Estate Intelligence sur le marché des bureaux en Afrique ou contactez-nous au 76 350 26 62. Enfin, pour en savoir plus sur la législation en matière immobilière, consultez le site magazineimmosénégal.com.
www.immobilier.com. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. À la prochaine pour d'autres informations sur l'actualité immobilière.